Si ton autre est Vierge, ou Gémeaux, ou Taureau, ou Bélier, ou alors Lion, reste avec moi. Cette guidance est peut-être faite pour toi. On va aller voir également les lettres. Ça peut être la lettre de ton prénom, du sien. Ça peut être tes initiales, les siennes. Mais on va quand même plus se centrer sur la personne à laquelle tu penses. Ça peut aussi vouloir former un mot qui va te parler, tout simplement. On va aller regarder ça tout de suite. Donc déjà une qui a envie de partir. J'ai le M, le K, le G, le O, le C, le D, le C, encore une fois, et le G. On va aller voir tout de suite ce que cet autre pense, ce qui va se passer entre vous, d'accord? J'espère que vous allez bien en tout cas, que votre semaine s'est bien passée. Alors, on commence déjà par un rapprochement. Donc là, on voit qu'il y a de nouveau peut-être ou un rapprochement soudain avec cette personne. L'attirance est très très forte entre vous. Il y a une très forte alchimie charnelle, mais avec ces petits cœurs ici, on nous parle quand même de sentiments naissants ici. D'accord? On vous dit que c'est une personne avec qui vous avez déjà vécu quelque chose dans le passé, avec qui il y a déjà eu une attirance. D'accord? Et un rapprochement aussi. Allez, on continue à regarder. C'est une personne qui a pu vous dire qu'elle vous aimait d'amitié, que vous étiez amis, même s'il y a une attirance charnelle, amoureuse, spirituelle, émotionnelle. On vous dit ici que c'est une personne qui a pu vous dire « je t'aime bien », mais uniquement en amitié. On va aller bien voir si c'est vraiment vrai, s'il y a l'autre carte ou pas qui sort. Actuellement, en tout cas, c'est quelqu'un qui te dit qu'elle a des sentiments amicaux pour toi. Voilà, que c'est quelqu'un qui te met dans une zone amicale, on va dire ici. Bon bah voilà. Voilà. Je voulais savoir si l'autre carte allait venir. On vous dit qu'en fait, cette amitié, un petit peu amoureuse quand même, hein, parce qu'il y a un rapprochement physique, va évoluer vers de l'amour. D'accord? En fait, si vous voulez, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a des sentiments qui évoluent de jour en jour. Il y a une attirance physique, certes, mais surtout une évolution amoureuse pour moi ici. Eh bien, actuellement, peut-être, vous vous êtes éloignés. Vous voyez ici, on a deux personnes qui sont chacun de l'autre côté du mur. On pense à l'autre. On a envie de se rapprocher, mais il y a quelque chose qui vous a éloigné. Pourquoi? Pourquoi cet éloignement? C'est quelqu'un qui ne te dit pas toute la vérité sur sa vie peut-être actuelle. On nous parle ici d'une forme d'addiction. Peut-être à vous, peut-être à une substance. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne te dit pas, qui t'a pas parlé de cette addiction ici. Et c'est peut-être ça qui vous a éloigné l'un de l'autre. Moi ici, j'ai quand même l'impression que c'est une personne qui est addicte à vous. Elle sait qu'avec vous, il y a un lien particulier. Elle le sait, elle le ressent. Mais elle ne te le dit pas. Elle ne va pas te dire que oui, elle est d'accord avec toi. Oui, il y a une connexion. Oui, il y a un lien. Non. C'est une personne qui ne te dit pas les choses. Alors qu'elle pense exactement ce que tu penses.
J'ai même l'impression quand vous pensez à cette personne, elle pense au même moment à vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des sentiments, vous êtes connectés, vous pensez à la même chose. Hein. Encore une fois, c'est quelqu'un qui se ment, mais c'est quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même. Enfin, vous transposez sur le sexe de la personne en face. C'est une personne qui se ment au niveau de ses émotions. C'est une personne qui est dans le contrôle toujours au niveau de ses émotions. Il contrôle toujours ses émotions. C'est incroyable. Et en dos du jeu, on a bien un coup de foudre. Oui. Donc, il le sait. Mais il ne veut pas se l'avouer. Il veut contrôler les choses. Donc, c'est compliqué ici. Hein. Vous voyez? Encore une fois, c'est une personne qui pense à vous. Le souci, c'est que quand vous donnez trop, lui, il part. Et quand c'est lui qui donne trop, c'est vous qui partez. Donc, ça va être un petit peu compliqué, cette histoire. Et pourtant, il y a un partage qui arrive. Vous allez partager un moment ensemble. C'est une personne qui, suite à ce partage, aura besoin encore de réfléchir. Il va encore émettre des doutes parce qu'il a peur de l'engagement. Et pour finir, on a bien une personne qui est extrêmement attirée par vous sur le plan physique, sur le plan charnel. Alors, on va aller prendre un autre jeu. Allez, on va regarder ici. Alors, on vous dit que dans l'automne ici, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Ok? C'est quelqu'un... Alors, pour moi, vous allez prendre de la distance par rapport à cette personne. Et c'est quelqu'un qui va vous attendre, qui va attendre votre retour, qui va attendre des signaux de votre part. J'ai l'impression aussi que vous allez inverser la tendance. Hein. Alors, non à quoi ici? Alors, on vous dit non, c'est pas quelqu'un de superficiel, hein, même s'il peut paraître quelqu'un de pas forcément sérieux. On vous dit que non, c'est pas quelqu'un comme ça. Une personne qui va prendre son indépendance. Pourquoi? Bon. Pour moi, il y aura un happy end avec cette personne ici. Ok. C'est quelqu'un qui a énormément de remords par rapport à des communications que vous avez pu avoir dernièrement. Et qui voudrait vous retrouver. Bon, il y a bien un succès hein, dans cette relation pour moi. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Par contre, faites attention parce que c'est quelqu'un qui n'est pas toujours forcément honnête. Et on vous dit rapidement... Bon, c'est quelqu'un avec qui il y a quand même beaucoup d'attraction physique, mais c'est une personne qui n'est pas prête pour moi émotionnellement, vous voyez. Il y a de la confusion, des doutes, mais pourquoi? Elle n'est pas bien actuellement, elle a le cœur brisé, blessé. Alors, je me demande si elle n'est pas déjà en couple, cette personne ici. Hein. J'ai une personne ici qui est peut-être, vous voyez, encore bloquée dans une relation toxique ici. Bah voilà, bon, ça confirme. C'est une personne qui n'est pas célibataire pour moi, elle n'est pas seule, hein. Elle n'est pas seule et c'est pour ça qu'elle émet des doutes par rapport à vous, par rapport à votre relation, par rapport à votre attirance en tout cas. Parce que là, on ne parle pas vraiment de relation amoureuse entre vous. Vous vous cherchez, vous vous plaisez, il y a peut-être eu déjà du charnel, mais c'est quelqu'un qui est bloqué. Mais pour moi, il va y avoir une évolution sentimentale. En tout cas, au niveau des sentiments, il va y avoir quelque chose qui va évoluer. Parce que c'est une personne qui va se libérer de ce passé toxique ici. Voilà, elle va s'éloigner ici. Elle va s'éloigner, mais de l'autre personne pour moi ici. C'est quelqu'un qui veut quand même être dans une relation stable, mais elle a peur de se faire rejeter. Donc elle préfère rester dans quelque chose qu'elle connaît déjà. Vous voyez? Bon. Peut-être qu'elle s'est fait humilier par sa compagne ou compagnon actuel parce que je pense que la personne en face a dû voir vos échanges. Et c'est pour ça qu'il y a eu un temps d'arrêt entre vous. Bon, en tout cas, vous allez retrouver un équilibre. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui il va y avoir une évolution sentimentale. Hein. D'accord? C'est une personne qui va reprendre, qui va avoir un bon raisonnement et qui va revenir vers vous. Et pour moi, il y a bien des sentiments entre vous. Donc voilà, il y aura un déclic.